want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is... Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 117 du Fly Podcast Fly. Premier épisode de la saison, en tout cas premier débrief de la saison et première victoire évidemment parce qu'on est des Eagles, c'est dans notre ADN de gagner tous les matchs en septembre et ça va continuer. Et pour m'accompagner, pour débriefer ce match, Grégory est avec moi. Salut Grégory. Salut Victor, salut à tous. Bienvenue dans un monde où la road to Super Bowl est ouverte. Exactement. Loïc n'est pas là aujourd'hui. Sûrement encore marqué par cette victoire. Il espérait tellement une défaite des Eagles. Je comprends. Il est détruit. Et pourtant, je dois annoncer, il a gagné le pronostic puisque évidemment, il nous avait donné un 34-31. Il faut avouer qu'il y avait de la précision puisque le match s'est finalement terminé en 34-29. Mais combien on avait mis? Qu'est-ce qu'on avait mis? Il a gagné? Ah bon? Et ouais, moi je suis pas mal. Moi j'avais 30-27, j'étais pas mal du tout. Toi t'es juste un petit peu trop bas. Mais non 34-31 par rapport à 34-29, c'est difficile de battre quand même. Ouais, c'est imbattable. Bon, ce match alors, match extrêmement bizarre dans le rythme en tout cas. Ça commence par un punt des Packers, on se fait intercepter. Field goal des Packers, on fait un fumble. On va y revenir, mais enfin, deux premiers drives offensifs, 2 pertes de balles. Je dois avouer que j'étais pas dans une confiance extraordinaire. On se reprend un field goal, et c'est très important de dire, la défense sur des 2 actions se retrouve directement en red zone, ne concède que 2 field goals. On va le voir, ça aura une grande importance. On marque finalement un premier touchdown par Saquon Barkley. C'est répondu par les Packers par un touchdown. C'est répondu au niveau des Eagles par un touchdown, 14-12. Les Packers, inarrêtables avec un Jayden Reed sensationnel, repassent devant 19-14. Et on finit sur un field goal. Donc à la mi-temps, on est mené 19-17. Début de deuxième mi-temps. Toujours pareil, un échange de touchdowns. D'abord les Eagles, ensuite les Packers, 26-24. 3 punts ensuite. Puis l'interception de Reed Blankenship, le touchdown, un field goal manqué par les Packers et malgré une deuxième interception de Jalen Hurts et un nouveau field goal encaissé, on va finalement marquer un field goal à 27 secondes de la fin pour mener 34-29. Le match se finira évidemment sur la mauvaise image, la blessure de Jordan Love. On y reviendra éventuellement, mais sur un terrain tellement dégueu, c'est presque un miracle qu'il n'y ait pas eu plus de blessures que ça. Mais c'est évidemment pas la priorité de notre propos. Greg, on a souffert, on a gagné, ce qui est quand même le plus important. Oui. Et on a une star offensive incontestable qui s'appelle Saquon Barkley. Saquon Barkley, c'est 109 yards au sol, 2 touchdowns. C'est 2 réceptions, 23 yards, 1 touchdown, 3 touchdowns pour ses débuts. Seul Terrell Owens avait réussi 3 touchdowns pour ses débuts dans l'histoire des Eagles. Grégory, je vais commencer par là. Son premier touchdown, ce touchdown à la réception. Il y a combien de running backs en NFL qui sont capables de faire cette réception-là? Ah non, mais moi je vais même aller plus loin. Il n'y a pas tous les receveurs de la NFL qui sont capables de la recevoir et de la réceptionner. Donc c'est simple. Alors pas les wide receivers 1, mais bon, les 2, mais c'est fort. Juste avant, vous vous souvenez quand je disais oui, c'est bien de drafter des gros RB, mais non, faut pas mettre de sous, c'est le running back. Bonsoir Victor Roulier. Faut pas mettre de sous sur les running backs. On a mis des sous sur un running back. Alors ok, c'est un grand running back. Ok, il sait recevoir, mais et tu sais bien que c'est pas. Oh si, c'est un peu pour te le mettre dans la tronche. L'idée, c'est quand même de voir que quand tu as des mecs qui savent jouer au football, et c'est quand même plus simple la vie quand même. Et autant, comment il s'appelait ce petit gars que je voulais qu'on draft? J'ai perdu son nom là, mince, il m'échappe. Il y a la draft de l'an dernier. C'est Béjeune là? C'est lui?
Non, c'est lui Bijan qu'on voit. Robinson. Ouais, Oui, Bijan bon, on Robinson. était un peu loin de toute façon pour le drafter, mais oui, Ouais, oui, ouais, oui. mais voilà, on se disait, tu te rappelles, il y avait eu des bruits, mais non, on mettra pas de sous. Enfin, bah, quand même, ça te change la vie. Puis le fameux, avec cette ligne, n'importe qui peut faire 16 500 yards. Alors ouais, il a fait une bonne saison d'André Swift. Miles Sanders a atteint un niveau qu'il n'aura jamais. Mais là, ça va encore plus sublimer. Et puis, c'est cool quand même de le voir sous le maillot des Eagles alors qu'on sait que c'était un Giants. Tout ça fait que je suis très content de sa réussite. J'espère qu'il ne va pas se blesser. Je suis épaté par ce qu'il fait comme réception sur cette passe-là parce que c'est le deuxième pied qui est fou en fait. La passe est parfaite. Autant il avait envoyé une saucisse, on en parlera de Hurts après, autant celle-là est absolument extraordinaire dans le tempo. Mais ouais, puisque tu me lances sur la réception, elle est forte et surtout l'équilibre, l'adresse et le réflexe du deuxième pied. Mais putain, c'est une action de receveur. C'est une action de receveur, Victor. Je suis totalement d'accord. Je pense que c'est la star incontestable de l'attaque. On y reviendra plus tard. Il y a une star incontestable en défense aussi. On va rester sur les points forts et ensuite, on va adresser évidemment le point faible. Sur les points forts, le duo de receveurs, forcément. Bah ouais. A.J. Brown, 5 réceptions, 119 yards, un touchdown. Devonta Smith, 7 réceptions, 84 yards. Je vais être peut-être un peu polémique, encore que polémique, c'est un grand mot. Super A.J. Brown, il marque un touchdown longue distance, ce que tu veux, extraordinaire. Pour moi, le match le plus impressionnant pour les receveurs, c'est Devonta Smith. Parce qu'en fait, il a transformé systématiquement des lancers de 4-5 yards en 11 yards et un first down. C'est vrai. Je trouve qu'il a vraiment créé par lui-même des opportunités absolument incroyables, en fait. Je crois que Je suis d'accord. sur les 7 réceptions, il y a 5 premières tentatives. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe à ça. Si tu t'en souviens, c'est que ça doit être vrai, tu es tellement une bible. Mais en fait, il y a un truc aussi, c'est qu'il est capable de casser très vite un premier plaquage ou d'éviter le premier plaquage. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Et surtout, et là, c'est autant la réussite du quarterback que des receveurs. Lui, j'ai souvenir, et pour l'avoir revu 3 fois, qui réceptionne des ballons alors que le receveur, le corner est sur son dos. Ouais. C'est très bien lancé et c'est des passes en plus en troisième. Donc vraiment, il est clutch, quoi. Tu vois, il y a une réception en première mi-temps où il se fait prendre en sandwich. Tu te demandes comment il garde le ballon, honnêtement. Je sais pas. Surtout qu'en plus, on est toujours sur le côté frêle et il doit se faire broyer, mais en fait, non. En fait, le mec ne se fait pas broyer. C'est peut-être que finalement, il est en élastique. Tu vois, je sais pas. Peut-être que ce monsieur, il est en caoutchouc. T'as raison. Mais là, ce n'est qu'un premier match, tout ça. Mais puisqu'on parle des receveurs et du running back, il va falloir nous contenir quand même. Hein. Parce que si c'est pas l'un, c'est l'autre. Goddard en a eu aussi un petit peu. Je ne vois pas beaucoup de défenses capables d'avoir des stars aux 3 postes. Hein. Oui, je pense que le groupe de receveurs, et quand en plus on se dit qu'un Dodson n'a pas eu de réception, qu'un Wilson n'a pas eu de réception, ils en auront, hein, on n'est qu'au début de la saison. Je pense que c'est particulièrement un très bon groupe. Et je pense aussi, malgré tout, hein, quand on parlait de receveur numéro 3, etc., qu'on voit aussi ce qu'on attendait, c'est-à-dire que la 4e cible, après Brown, après Smith, après Goddard, c'est Saquon Barkley. En tout cas, dans le jeu. Pour finir sur les points positifs, la ligne, alors on reviendra sur les snaps, mais la ligne, globalement, a fait un excellent boulot. Malaita, Johnson, Dickerson, comme on les avait laissés, toujours aussi performants. Jurgens a fait un très bon match pour moi en tant que centre. Malgré tout, encore une fois, il y a ce problème de snap. Mais attends, il n'y Becton a pas de pré-saison. Oui, non, mais je suis d'accord. Le fait qu'il n'y ait pas eu de pré-saison, ça montre aussi à quel point c'est stupide. Quand vous voyez les Bengals, les Eagles, les Packers ou autres, ça montre à quel point c'est stupide de ne pas jouer en pré-saison. Mais en tout cas, mis à part les snaps, c'était extraordinaire. Mekhi Becton a été incroyable. 0 pression, 0 sac, rien. Il n'a rien laissé passer. Et alors, il a été un tracteur dans le jeu de course. Fallait s'accrocher. Mais voilà, il y a 2 points dont on est obligé de parler. Et le premier, le plus important, celui que tout le monde attend, Grégory. Bébé Jalen. Non, mais les gars, vous n'êtes pas Bébé en train de Jalen, il y a
Il y a 2 interceptions. Attends, Oui. je place les faits. Ensuite, Ah non, tu mais me rien, fais je vais le mon dire. avis. Il y a 2 énormes saucisses. J'ai aucun problème à le Il y a dire. 2 interceptions, 2 fumbles, dont un perdu. Qu'est-ce qu'on en pense? Parce qu'il a été excellent contre le Blitz, il a fait quelques plays géniaux, mais on est obligé de se rappeler de ces 2 interceptions absolument Mais Victor, tu peux en parler. Je catastrophiques. suis pas son agent. Hein. Quand bien même je suis son premier supporter, je suis pas son agent. Évidemment qu'il faut dire ce qui s'est passé. Il y a à boire et à manger. Il y a de l'excellent et il y a du nullissime. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que sa première interception, alors celle-là, en fait, il a le syndrome, euh, je trouve, Carson des. Wentz 2020. Ouais, un peu, mais le syndrome de tous les quarterbacks qui sont capables de se sortir par magie de situations impossibles. Et pas que les quarterbacks coureurs. Alors ça pouvait être Carson parce qu'il était capable de faire ça. Lamar Jackson a ça. Josh Allen a ça. Par moment, les mecs tiltent et t'envoient des saucisses. Alors que en fait, ça n'arrive pas, par exemple, ça n'arrivait pas, pardon, à Tom Brady, ou peu en tout cas, à John Elway, je remonte un peu plus loin, voire à Peyton Manning. Parce que les mecs acceptaient de prendre un sac ou d'envoyer une balle en tribune, quitte à reculer, de prendre une pénalité. Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas la capacité d'échapper par leurs jambes ou par certainement leurs poignets aux défenseurs. Tu vois ce que je veux dire? Et eux, Ouais, bien sûr. en se disant, je peux faire de la magie à tout moment, et ben il y a un moment, la magie, elle se transforme en saucisse. Voilà. Et il a encore ça. Et je pense quand même qu'il aura du mal à le gommer parce que c'est son histoire et c'est l'histoire de tous ces mecs-là. Donc, je suis un peu inquiet sur ça. Je pense que c'est pas un truc qu'il arrivera à gommer définitivement. J'attends de voir le boulot avec Moore. Mais à côté, moi, ce que j'aime, c'est l'esprit de réaction. C'est-à-dire que certains auraient pu couler après cette passe cataclysmique. Et derrière, on parlait de la réception de Barclay, mais la passe, elle est parfaite. Juste absolument parfaite. Les passes pour Smith ou pour A.J. Brown qui envoie le touchdown ou qui permettent d'avancer quand il y a de la pression, elles sont parfaites. Voilà. Donc après, et je termine là-dessus, parce que je suis un peu bavard, mais on n'est que 2, donc je prends la place. Celle en red zone, elle est sale, mais ça va se régler avec le nombre de matchs, avec l'assimilation des jeux proposés par le head coach et par le offensive coordinator, par voilà, s'habituer à tout ça. Voilà. Elle me gêne moins que la première, et à mon avis, qu'il porte en lui. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de très bons. Pour un match de reprise, tout le monde est rouillé, il n'y a pas eu de pré-saison, et il y a eu du mauvais, évidemment. Ouais, moi, c'est vrai que je suis un peu inquiet quand même. L'année dernière, il fait 23 touchdowns pour 15 interceptions. Alors, il fait aussi 15 touchdowns au sol, hein, bien sûr. Mais 15 interceptions, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop, j'ai envie de dire. Et encore, il y a des interceptions. Bah, selon les interceptions, parfois, c'est le receveur qui relâche le ballon, c'est machin, c'est tout ça. Là, on était vraiment sur du hero ball, hein, comme tu disais. La passe en triple couverture, la première interception, ça m'a rappelé Carson Wentz 2020 qui lance sur Arcega Whiteside, je crois, contre Détroit ou contre les Rams, je sais plus, où il y a littéralement 3 joueurs autour et tu te dis mais pourquoi? Pourquoi en fait? Juste pourquoi? Mais il tilt. Pour moi, il tilt. Il y a 0% de chance que cette balle arrive. 0. Oui, et puis même la deuxième, tu dis, elle n'est pas inquiétante. Moi, elle m'inquiète parce que littéralement, tu te demandes à qui il a voulu la lancer, Ouais, à mais part alors, Jair Alexander. ouais, mais enfin, elle m'inquiète moins dans la mesure où c'est pas un hero ball et que à mon avis, il y a un côté rouillé en red zone. Il n'en a pas fait tant que ça. Ça me gêne moins. Peut-être que l'avenir dira que je me trompe, mais c'est une passe ratée, c'est une mauvaise lecture, c'est une incompréhension de route, c'est ce que tu veux. L'autre, elle est emmerdante parce que à aucun moment, il y a 0% de chance qu'un quarterback bien luné ne lance cette balle. Voilà. Ouais, je Donc suis d'accord. voilà. Tu vois, Après, ouais, voilà, c'est à la nuance. Mais on a vu une attaque qui avait beaucoup plus de motion, qui bougeait plus, qui était ah imprévisible. Il y a un ouais, potentiel qui est énorme parce que, en fait, finalement, on marque 34 points alors qu'on n'a pas fait un match parfait en attaque, loin de là. merci. Alors, les défenses n'ont pas été aidées par le terrain. On y reviendra éventuellement quand on parlera de notre Bah, attends, défense. on Parce va que le dire, non, hein, c'est c'était des une deux honte. côtés. Hein. Hein. Bah, oui, mais c'est une honte. C'était une patinoire et pour les défenseurs, c'était un peu compliqué parce que dès qu'un attaquant faisait un cut, le mec glissait sur 12 mètres. Donc, c'est difficile de faire un plaquage dans ces conditions. Donc, je serai ni sévère avec aucune des deux défenses.
Mais c'est vrai que, bon, voilà, il y avait beaucoup de motion, il y avait tout ça. L'attaque, pour moi, était beaucoup plus séduisante que l'année dernière. Non, mais Il y tu a des vois bien trucs à qu'il se passe gommer. des choses. Non, mais il se passe Oui, des choses, Victor, sa vie. Il y a non, des je suis idées, d'accord. Je suis il y a d'accord. des Mais routes, il y a des il y a des choses à tracés. gommer encore. Non, mais Voilà. OK, mais moi, je veux pas par expérience dans ce podcast et par expérience dans le sport en général, tirer un bilan accablé ou encensé trop fort des gens après un match one. Voilà. C'est un premier match. Ils n'ont pas joué depuis, j'allais dire presque un an, mais non, un peu moins. Ils n'ont pas joué depuis 7 mois. Tout est nouveau quasiment. Vraiment, je ne tirerai à boulet rouge sur personne dans ce podcast et je n'encenserai vraiment personne à part Barclay, là, tout de suite. Je dis, franchement, celle-là, c'est une bonne win avec tout ce qu'il y avait comme élément contraire. Oui, et dans les dernières choses qu'il faudra travailler, c'est le touche-push, hein, sans Kelsey. Parce que on en fait un Moins en puissant. 3e tentative qui passe pas, on en fait un en 4e qui passe, mais difficilement. Et il y a le dernier qui se transforme en fumble. Alors là-dessus, sur les 2 fumbles manqués de Cam Jurgens, le premier, c'est une erreur de communication, clairement, Oui. entre centre et quarterback. Donc ça, je suis désolé, mais il y a un moment, vous pouvez tomber sur Jurgens si vous voulez. Moi, je continue à dire que s'ils avaient joué une série ensemble à chaque match en pré-saison, ce fumble n'arrive pas. Voilà. Et on en a vu, hein, Kelsey, il en a fait une ou deux, hein, comme ça. Ouais, alors, il y a une période où il en avait enchaîné sur 3-4 Ouais, il y a une matchs. période où il en avait enchaîné 4 en 4 matchs, ouais. Mmh. Je suis d'accord. Donc, celui-là, erreur de com. Le deuxième, je suis désolé, mais c'est totalement erreur de Jalen Hurts, hein, parce que c'est un snap court, le ballon, il est dans ses mains, il regarde pas ou il se projette déjà trop vers l'avant. Mais pour moi, c'est difficile de mettre sur Jurgens, qui par ailleurs, je continue à le dire, a fait un excellent match. Donc Oui, le je truc, c'est pense. que le Jurgens, il arrive après Kelsey quand même, hein, Ah non, tu mais c'est vois? pas évident. Mais du coup, Moi, je l'ai trouvé moi très correct, ouais. je suis pas du tout inquiet sur les snaps parce que je pense Non, que non. c'est juste, voilà, ils n'ont pas joué depuis 7 mois, ils n'ont pas fait de pré-saison ensemble et ça va se régler. Honnêtement, moi, je suis pas inquiet du tout. Mais moi, je trouve, par exemple, enfin, je pense, plutôt que je trouve, que dès le match 2, on aura déjà un début de réponse Je suis sur d'accord. quelle saison va faire Hurts, sur quelle saison va faire Jurgens, et quelle saison va faire l'attaque. Bon, alors, je dis ça avec toute la méfiance et la jurisprudence de l'an dernier, parce qu'évidemment, quand on démarre avec autant de victoires et qu'on finit avec autant de défaites, c'est du jamais vu. Ouais, mais Et je tu pense peux, qu'on enfin, verra si c'était un réglage ou pas. Voilà. un truc historique qui arrive une fois tous les 80 ans, t'en fais pas une jurisprudence. Je suis d'accord Voilà, avec c'est pour toi. ça. Donc Je veux l'idée, dire, c'est moi, je crois énormément à cette théorie du premier match. Et d'ailleurs, on l'a vu chez beaucoup, beaucoup d'équipes et beaucoup de quarterbacks, avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas dans ce premier. Je trouve que c'est une première journée classique en NFL. ouais, mais c'est dans ces moments-là que tu es content d'avoir gagné ton match parce que Ah ouais. si après la première semaine, tu as perdu contre tes Patriots, au hasard, hein, Mm. ça te flingue un peu ton début de saison, surtout Ah quand tu joues Kansas bah City en semaine 2. oui. Mais bon, Oui. Mais tu donc vois, voilà. après, l'idée, c'est quand même de dire que je trouve quand même que Hurts, les deux passes sont moches et je minimise pas, mais je me dis quand même qu'il y a eu des beaux trucs, quoi, tu vois, et que l'entente avec Barclay et les receveurs étant toujours là, ça va faire très mal, quoi. Et si le Oui, mec me fait 15, si le mec me fait, pardon Victor, si le mec me fait 15 interceptions à nouveau, mais qui monte son nombre de touchdowns à 26, 27, voire 28, avec une meilleure attaque et qu'il en fait toujours une dizaine à la course, moi ça m'ira. Je vais tolérer des interceptions si à côté il est le mec qui fournit les missiles. je suis d'accord, je suis d'accord. Et dernière chose aussi, quand je vois justement les Bengals avec Jamar Chase, avec T. Higgins, Oh, quand je vois les Cowboys avec Prescott et Lemb, quand je vois Ayuk, etc., quelle chance on a aussi d'avoir un general manager qui gère les contrats au mois d'avril et on n'a pas 6 mois de saga et de machin et de mecs qui arrivent sans avoir fait les camps, etc., pendant la saison. Mais bon, ouais. ça, c'était une parenthèse. Non mais tu as Euh, raison. C'est vrai que ça a été très. Là, a priori, il n'y a pas d'excuse parce que l'intersaison était parfaitement gérée. ouais, Pas oui, oui, d'excuse oui. pour les joueurs, hein, je précise. Hein. Non, bien sûr. Ça, c'est parfait. Au niveau de la défense, eh ben, au niveau de la défense, notre nouvelle star s'appelle Zach Boone. Ah ouais. Alors, notre nouvelle star, on va attendre un peu parce qu'il avait montré des éclats aussi aux Saints
et que c'était pas tous les jours constant. Mais c'est un joueur, en fait, c'est toujours le même problème. C'est que c'est un joueur qui est arrivé en NFL en même temps un joueur dit hybride. Alors, est-ce que c'est un edge rusher, est-ce que c'est un linebacker, est-ce que machin, est-ce que truc. Donc ces joueurs-là, parfois, dans un schéma, ça s'exprime, dans un autre schéma, ça s'exprime pas. Là, en tout cas, il a fait un premier match extraordinaire avec 15 plaquages, 2 sacs, un plaquage pour perte et 2 hits sur le quarterback. Je vais être limite provocateur là. Mais est-ce que Zach Bone et Nakobe Dean, est-ce que les linebackers n'ont pas été la meilleure ligne de notre défense? T'es tellement heureux de pouvoir dire cette phrase. T'es Mais non, mais je tellement demande. heureux. Je Je pose pense la que c'est question. une phrase que tu dis en érection. Voilà, je pose Et pose c'est ça là possible. comme ça. Bah si. Bah non, parce que Carter quand même. Ouais, Ouais, je sais peut-être. pas. Et tu Allez. sais quoi? Je vais dire aussi, allez, vas-y, je vais te répondre oui. Vas-y, je vais te répondre oui. Je vais te répondre oui. Mais moi, je ne l'imaginais pas à ce niveau-là, hein. Franchement, je savais il avait du potentiel. Je sais que c'est un 3e tour de draft, solide, professionnel. En plus, il se Alors, repère sur le terrain parce que comme il est blanc comme un cul, on voit que lui. Hein. ah, mais c'est marrant parce que je ne sais plus qui a dit que c'était un mix entre Hurts et. J'ai vu ça sur la courbe des fans des Eagles, là. C'est vrai que physiquement, quand tu lui enlèves le casque, il a le haut de Lane Johnson et le bas de Jalen Hurts. C'est assez drôle. C'est ça. Mais Et, et non, je pense mais que ça peut faire partie des mecs qui se révèlent sur le tard, comme on en a eu quelques-uns. Je sais pas, je pense à Reddick, par exemple. ouais, mais même si c'est qu'une saison ou deux, si c'est notre Nigel Bradham ou Ouais, on s'en autre, fout, bah, c'est ça bien. nous ira déjà très bien. Hein. Ouais, ouais, Honnêtement, Tu honnêtement, ça nous l'imaginais à ira ce déjà niveau-là, très en bien. vrai? Non, non, non. Mais tout le camp, hein, ils ont dit il est extraordinaire. Bon, moi j'y croyais moyen, mais tant mieux. Et c'est vrai, tu as raison, c'est vrai, ça me revient. J'avais oublié cette histoire. C'est vrai que les échos des insiders et des gars étaient bons pendant le camp. Ouais, et Fangio le connaissait déjà. Alors bon, il y avait le côté Fangio sait comment utiliser. Bah apparemment oui. C'est Voilà. ça la question. Parce que si c'est vraiment ça, là, c'est jackpot, hein. Ouais, surtout qu'il coûte rien du tout. Hein. Enfin, je veux Non, dire, mais parce que enfin, il coûte rien du tout. À l'échelle de la NFL, oui, nous ne oui. gagnerons jamais ce qu'il gagne, Non. mais il coûte un Twix à l'échelle de la NFL. Non, mais parce que ce qui est vraiment fascinant, si c'est le cas, c'est Fangio savait ce qu'il pouvait en faire. Il a imaginé qu'il était mal utilisé aux Saints. Et voilà comment je vais l'upgrader et en faire un monstre. Et Exactement. là attention, hein, ça peut m'exciter, hein. Non, mais là, c'était vraiment la bonne partie. Dans le positif aussi, Quinion Mitchell, Ah, bien, hein. rookie, qui finalement a été titulaire extérieur parce que Isaiah Rodgers a été, a été inactivé suite à une blessure avant le début du match. Je ne sais pas si ça se Mhm. dit inactivé en français, mais enfin, vous m'avez Ouais, compris. inactif, déclaré inactif. Voilà, exactement. Mais Mitchell, très bon aussi. Moi, j'ai trouvé vraiment, ça fait du bien de voir des rookies qui jouent au football. Alors, Cooper DeJean n'a eu que 3 snaps, mais de toute façon, il l'avait dit hein, qu'après sa blessure, il n'était pas prêt. Et de toute façon, Fangio avait dit, il n'est pas où il doit être. Donc, c'était clair. Tu vois, Voilà. donc, Ouais, il n'allait pas jouer. ouais, Mais par contre, Mitchell, honnêtement, il s'est battu comme un chien. ouais. Dans le bon sens du terme. Hein, je veux dire, il s'est vraiment battu. Il était sur tous les ballons. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. C'est un rookie, hein, il apprend aussi. Mais je trouve que vraiment, il a fait tout ce qu'on attend d'un cornerback numéro 2. Et il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas notre cornerback numéro 2 pour toute la saison. Moi, je l'ai trouvé impressionnant d'énergie. Je trouve qu'il amène le mot fraîcheur, enfin, tu vois ce que je veux dire? Il amène une énergie, une fraîcheur, une envie de tout casser qui fait du bien. Il ne se comporte pas en sénateur. Et je trouve, et je ne vais pas rajouter à ce que tu as dit parce que tu as été très bon, qu'il a, on ne peut pas dire qu'il a emmené Slay dans son sillage, mais qu'il a redonné un deuxième souffle à Slay, qui s'est dit hop, 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 ils m'ont mis la pression, j'ai plus vieux Bradbury là, faut que je upgrade parce que sinon ma carrière en NFL, il y aura que ma femme qui tweetera. Et en vrai, ça fait longtemps hein, qu'on l'avait pas vu. Bah oui, bah oui, Ça c'est fait ça le longtemps qu'on truc. l'avait pas vu avec autant d'envie. Je suis d'accord avec toi. Il y a aussi un Reed Blankenship qui, alors non seulement fait l'interception, qui est pas une interception facile, faut le dire, Non, non, il va la mais chercher. mais qui en plus fait un super match derrière. On rappelle un undrafted de Middle Tennessee,
si ma mémoire ne c'est me fait pas de défaut. c'est un des meilleurs undrafted qu'on a eu ces dernières années. Enfin, c'est même Oui, bah après, undrafted aussi parce qu'il était trop vieux pour les standards. C'est aussi ça le problème. Mais tout le monde, quand Ouais, mais on tout a le monde eu n'y est pas été, hein. Oui, mais quand on a eu en undrafted, la plupart des analyses draft étaient plutôt positifs là-dessus. Évidemment, jusqu'à imaginer qu'il soit un tel titulaire 3 ans après, non. Mais clairement, à bonne surprise. Par contre, dans le backfield, moi je le dis, il y en a un qui m'a paru cramé, vraiment brûlé, quoi. C'est Maddox. Mmh. Le truc, c'est que tout le monde réclame à ce qu'il sorte et qu'on change la semaine prochaine, hein. Le problème de Maddox, c'est que souvent, il était, comme il était vif, comme il est spectaculaire, comme on le repère sur le terrain. Tu sais ce qu'il a, Maddox, pour ceux qui aiment le foot classique? Maddox, il a ce que j'appelle le syndrome Guendouzi. C'est-à-dire qu'on le repère par ses cheveux. Donc, quand il est bon, quand il est sautillant et quand il fait du bon boulot, tu le vois, tu vois, quand il gueule, quand il fait tout ça. Mais l'inverse, tu tapes Matteo Guendouzi sur Je suis Internet. en train de taper Gendouzi pour suivre ce que tu me dis. Voilà. Vas-y. Et à l'inverse, quand t'es pas bon, quand t'es trop trash talker, mais que tu te fais taper par ton adversaire, tu prends de la haine contre toi parce que t'es visible. Et quand t'es visible, par la force des choses, on voit encore plus tes erreurs. Et moi, je trouve que voilà, on lui a donné sa chance, on a tout fait. Et quand il se blesse pas, il est pas bon, va falloir passer à autre chose, quoi. Youth Carrière Paris Saint-Germain et le mec a joué à Marseille. Bon, d'accord. Non, mais il était centre de formation, il a démarré à Lorient. Mais tu vois ce que je veux dire? Et c'est les joueurs d'Arsenal, quand il jouait à Arsenal, c'est le joueur le plus détesté de la première ligue. Et Madoc, je te dis pas que c'est un mec qui est détesté, mais je parle par rapport aux fans. Je te dis que le côté trop visible, où tu ne fais que sur l'énergie et compagnie, quand t'es pas bon, on te tombe dessus. Voilà. Et là, je trouve que ce mec-là, qui était tout en énergie, on avait l'impression d'avoir un vieillard. Le problème de Maddox, c'est qu'il a quand même accumulé un nombre stratosphérique de blessures ces dernières saisons et qu'il y a un moment où le corps, tu sais, première blessure, tu récupères 95% de ton potentiel, deuxième blessure, 95% de 95%, etc. Et il y a un moment où peut-être que le corps est en train de dire stop, tout On a simplement. des remplaçants dans l'effectif. On a des jeunes. Naturellement, ça devrait être Cooper de Jean, mais encore une fois, ça dépend par rapport à sa blessure, enfin, la récupération de sa blessure et sa préparation, où il en est. Moi, je ne serais pas étonné qu'on temporise encore avec Maddox 2 ou 3 semaines et qu'on fasse ce changement après. Après, Mais Maddox, encore une fois, il mérite, parce qu'il l'a déjà prouvé, oui, qu'on il leur mérite donne une une seconde chance. chance pour tout ce Voilà. qu'il a fait, je suis d'accord. Voilà, il mérite une deuxième chance. Je pense qu'ils lui donneront. Je partage ton avis. Le temps que De Jean se remette, sûrement. Et en plus, Maddox, il a ce truc-là, c'est qu'il est capable du meilleur comme du pire. Bon, là, il a donné le pire. Peut-être que la semaine prochaine, ce sera le meilleur. Oui, peut-être. Ou pas. Et on en vient au point, alors je vais l'appeler le point mi-figue, mi-raisin, qui est la ligne défensive. Il y a un peu de tout. Ouais, il y a un peu à boire et à manger. Jalen Carter est un monstre absolu. Il est littéralement odd sur chaque action, comme l'était Aaron Donald à l'époque. Après, vous connaissez ma théorie là-dessus. Si vous regardez n'importe quelle action de NFL, de n'importe quel match, il y a un holding sur toutes les actions. Tout le temps. Il faut juste qu'il ne soit pas trop flagrant. Mais ça. En vrai, dans n'importe quel match, n'importe quelle équipe, il y a un holding sur chaque action. Et d'ailleurs, les mecs, quand le holding n'est pas trop flagrant, quand ils sont plus puissants, ils arrivent à s'en défaire. Donc ça, on l'accepte. Mais tu as raison. Ils sont deux sur lui et hold à chaque fois. Après, d'un autre côté, s'il y en a deux qui le hold, théoriquement, ça libère des espaces pour les autres. Alors, c'est théoriquement. Sauf que, Jordan Davis, il a fait son taf. Encore une fois, Davis, Williams, Graham, ça a fait le taf. Je veux pas, mais c'était ni incroyable, ni bon. Après, je comprends bien que les appuis étaient difficiles, mais les appuis étaient difficiles pour la ligne offensive aussi. Par contre, pour moi, le vrai problème, ça a été le pass rush. Un Bryce Huff, c'est que son premier match, mais qui a été l'ombre de lui-même. Un Josh Sweat qui a été l'ombre de Josh Sweat. Patrick Johnson, l'ombre de son ombre. Nolan Smith. Alors, Nolan Smith, à chaque fois, on le voyait, beaucoup d'envie. Il arrivait très fort, très vite, mais à chaque fois, il se gamait, du coup, le pauvre. Mais bon, en même temps, quand tu es un joueur rapide sur cette surface, je peux comprendre que ça soit peut-être pas évident. Mais je pense quand même que, tu vois, regarde, comme j'ai dit que j'accablerais pas,
je pense quand même que la pelouse empêche totalement ces mecs-là de s'exprimer. Ah, mais elle était dégueulasse, la pelouse, hein, on est d'accord. C'est quand même les gars qui ont le plus besoin. Non, ils ont tous besoin d'appui, mais eux, ils ont encore plus besoin d'appui que d'autres, en fait, tu vois. Et ça joue. Donc je vais être indulgent, moi, sur ça. Je vais être indulgent là. Euh, Non, mais moi mais aussi, comme j'ai dit au début du podcast, je ne vais pas accabler la défense parce que honnêtement, c'était c'est nouveau. vraiment compliqué. Tu Non, mais vois, c'était vraiment il faut compliqué. assimiler aussi ce que veut Fangio. Le terrain est hyper glissant. On a une très bonne équipe en attaque en face quand même. Parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais on bat pas la pire équipe de la NFL, hein. Alors, moi, j'en faisais même avant la blessure de Love, mais je maintiens s'il revient assez vite. Moi, j'en fais nos rivaux principaux. J'ai dit la semaine dernière, avant même San Francisco. On verra ce que dira l'histoire. Donc, attention, hein, c'est une grosse victoire sur un terrain comme ça. Et les mecs ont le droit aussi de réussir des passes, des courses, des réceptions, hein. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, voilà, c'est toujours intéressant de voir Mais qu'est-ce qu'ils disent ce la match. défense de Green Bay là, quand ils débriefent? Bah, ils disent: ah ben oui, on n'a pas su les contenir. Et mec, on est en train de te dire qu'on est dur à contenir. Oui, 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 je suis d'accord. Après, moi, je trouve que ce match a montré aussi quelque chose que j'avais dit en pré-saison dans la pastille, c'est que les Packers ont plus de trous dans l'effectif qu'ils ne veulent bien le Je croire. sais, je connais ta théorie, mais moi je pense que cette équipe-là a un truc en plus. On l'a vu en playoff de l'an dernier. Et avec un peu d'expérience, si ça veut bien sourire, ils peuvent faire vraiment très mal à tout le monde parce qu'ils sont capables de folie comme peu d'équipes. Ouais, mais Et des là, trous, avec tout le monde Malik en a des Willis trous. en quarterback, ils ont aussi surtout la possibilité de faire 0-4 pour commencer la saison. Ouais, alors ça, c'est le problème. Mais s'ils en gagnent une ou deux, attention. Mais bon, Ouais, ouais. Non, voilà. non, mais Nous, on a joué contre Love quand même, tu vois. Ah, bah oui, oui, oui. Et Love is gone. Non, mais voilà, globalement, je pense que c'était un premier match à gagner. Au niveau des équipes spéciales, bon, bah, Jake Elliott, 2 sur 2 field goal, 4 sur 2, 4 sur 4, pardon. Parce que 4 sur 2, c'est compliqué. Ouais, 4 sur 4 au niveau des du transformations. poteau du milieu à chaque fois, hein. Ouais, ouais, Brad Henman, 2 punts, 101 yards, 50,5 de moyenne, un inside 20. Bon, globalement, j'ai envie de dire, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Non, et puis le retour de kick-off et les nouveaux kick-off, j'attendrai pour voir aussi pareil. Ouais, Premier match, pour l'instant, c'est un peu pétard mouillé, hein. ouais, mais il y a un peu plus de retour que. Il y a moins directement un but. Bah, ça doit jouer à la marge. Je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. Ouais, moi, enfin, il y a eu un retour de touchdown et un gros retour, mais finalement, avec les anciennes règles, il y en avait aussi. Non, le truc, c'est que c'est surtout pour la protection des joueurs. Parce que le problème, c'est qu'ils Oui, oui, arrivaient lancés j'entends. comme des TGV. Et vraiment, ces actions-là, ça faisait un bruit. Tu vois, enfin, Mm. pour moi, ça sera assez neutre finalement. Et d'ailleurs, je regarde les premium stats PFF. Sachez que selon PFF, Jalen Carter a été notre deuxième plus mauvais défenseur et Nakobe Dean notre plus mauvais défenseur. Donc évidemment, n'hésitez pas à vous fier à PFF pour faire vos analyses NFL parce que c'est toujours aussi Bah, non, mais incroyable. c'est bête et méchant. Ils prennent que des chiffres. Ils prennent pas les impressions visuelles. Ils prennent pas les halls. Ils prennent pas Ah, mais les ils vont te dire quatre que mecs si, dessus. ils vont te dire que si, parce qu'ils corrigent les notes à la main. Ouais. Non, mais non, mais non. Bon, Soyons bref. sérieux. Bref. Donc la première semaine est passée. On va maintenant arriver dans la deuxième semaine. Et Attends, c'est le attends, moment. excuse-moi. Ah, Non, pardon. attends. Vas-y, tu avais un dernier Excuse-moi. truc. Mais alors, du coup, Saquon Barclay, il va empêcher Ganwell d'aller au Hall of Fame. Bah, s'il se blesse pas, oui. Oui. Voilà. Non, c'est Écoute, tout. Vas-y, passe à la deuxième bah, semaine. Saquon Barkley, s'il se blesse pas, il est candidat au Offensive Player of the Year. Mm. Sur ce, comme d'habitude, 3 fois sur les 4 dernières années, en week 2, nous sommes en prime time. Et comme d'habitude, 3 fois sur les 4 dernières années, c'est Kirk Cousins qui nous rend visite. Alors cette C'est fois-ci, vrai. il a troqué un maillot violet pour un maillot rouge et noir. Mais il n'a pas troqué les bonnes habitudes puisqu'il a perdu dès la première semaine face aux terribles Pittsburgh Steelers, hein, Mm. évidemment. Donc, Et il leur a guerre de quarterback qui va m'exciter toute l'année, je te le dis. Ah bah oui. Il a réussi à faire 226 yards et 3 pertes de balles, hein, parce que pourquoi pas. Enfin, je dis 3 pertes de balles. Non, il y en a une qui est pour Danman. C'est 2 pas pertes de mieux. balles. 2 interceptions. Non,
Après, la défense de Pittsburgh est une très très bonne de la ligue, hein, mais les Falcons, l'équipe que tout le monde a hypé toute la saison et où on s'est forcé de dire attention parce qu'une bonne équipe sur le papier avec plein de recrues, ça fait pas forcément une bonne équipe sur le terrain. Et je dois le reconnaître, Grégory Hacher de Tajaracu, qui est Grégory Richard, pardon. Mais je peux pas être partout. Oui, tu peux pas être partout. De Tajaracu, qui est fan des Falcons, avait lui aussi tempéré un peu en disant attendons de voir sur le terrain. Bon, pour l'instant, ça a été compliqué. Kirk Cousins, il n'a pas été bon. Il est censé avoir une très bonne ligne. Il a été sous pression 90% du temps. Et je veux bien qu'on me dise TJ Watt est un phénomène, mais il n'y avait pas que Watt qui était sur Cousins. Il y avait à peu près tout le monde. Le jeu de course ne s'est pas très bien développé. Le jeu de passe non plus. Alors, la défense a fait le boulot, hein, mais bon, en face. Quand ton meilleur joueur, c'est ton kicker, tu as un problème. Ouais, mais en face, c'est Justin Fields, une ligne offensive catastrophique, pas de coureur, pas de receveur. Enfin bon, c'est Pittsburgh, ils vont gagner comme l'année dernière, ils vont gagner des 17-14 super sales. J'avais annoncé, moi, dans le podcast TDA 17-14, ça finit en 18-10, mais la logique est la même, quoi. On les connaît, ces victoires-là de Pittsburgh. Mais du coup, cette équipe des Falcons, bah, très honnêtement, après avoir vu ce match, bon, chaque match est une histoire différente en NFL. Chaque victoire est difficile à aller chercher. Mais bon, mon taux d'inquiétude est clairement pas monté en flèche. En est-il pour non. toi? Alors, bon, une fois de plus, c'était une équipe nouvelle. Faut que tout prenne forme et on a déjà vu des équipes mal démarrer. Les Bengals sont les meilleurs là-dessus avant de se ressaisir. Mais Kirk Cousins en prime, le fait qu'on le martyrise quasiment à chaque fois, qu'il ne soit pas prêt, qu'il prenne 18 pions contre une attaque qui est 3 fois moins forte que la nôtre, je pense que ça va être un massacre. Voilà, je le dis, je le dis. Et si tu veux que je donne mon score, déjà là, Tu peux. eh bien, mesdames, messieurs, devant vos oreilles ébahies, c'est le grand retour du score culte du 43-17. 43-17, là, ça y est. Il est de retour. Direct. Ah bah, il fallait Direct. quand même. Mais c'est là, c'est maintenant. Et en plus, je le pense. Je ne suis pas en roue libre comme en fin de prono de saison dernière. Je le pense. Je pense vraiment qu'on met 34 points sur un terrain pourri avec un premier match de saison, avec une défense qui est presque identique. Je pense vraiment qu'on peut en mettre plus de 40. Après, s'il repose tout le monde quatrième quart-temps, bon, voilà. Oui, je suis optimiste. On rappelle qu'il y a 2 ans, d'ailleurs, on mène, je crois, 24-0 à la mi-temps. Ça finit en 24-7 parce qu'on ne joue pas en deuxième mi-temps. Kirk Cousins fait 27 sur 46, 221 yards, un touchdown, 3 interceptions, un fumble. Et encore, la plupart de ces yards étaient venus du coup en deuxième mi-temps. Moi, je dois avouer que, en fait, je suis impressionné par pas grand-chose. Je pense que cette défense a des gros manques et que c'est pas en affrontant les Steelers qu'ils vont être exposés. Des gros manques ou des gros manches ou les deux? Ah, les deux. Les deux. Ils ont aussi des bons joueurs, mais pour le coup, c'est compliqué. Et je pense que cette attaque, moi, on me vend toujours Drake London, Kyle Pitts depuis des années. Je pense que s'il stagne, c'était pas que la faute d'Arthur Smith, c'était pas que la faute des quarterbacks. Et Kirk Cousins, de toute façon, ça va être alpha et l'oméga de cette équipe. Hein, donc, s'il fait le même match que la semaine dernière, on a gagné. S'il nous fait du grand Kirk Cousins, ce qui peut arriver, hein, on a déjà vu des grandes années de Kirk Cousins. Hein. S'il nous fait un grand Kirk Cousins, ça peut être plus compliqué, mais c'est plutôt positif. Je regarde Loïc qui nous a mis 27-20 pour les Eagles, beaucoup plus raisonnable. Moi, je suis. Pardon ? Tu vas dire quoi? Moi, je vais dire 31-17. Et je pense que c'est un match où on mène largement en première mi-temps et que si tu veux, ça se tasse en deuxième mi-temps. Ça court beaucoup. Ça casse le chrono. Piquette. Tu veux voir Piquette? Je veux voir Kenny Pickett, évidemment, le grand El Grande Kenny Picketto. Ouais, voilà, je savais, tu es dans son fan club. Cette c'est normal, pipe de Kenny Pickett, comme on aime à le dire. Donc, globalement, moi, je suis pas très inquiet. Il y a Bijan Robinson, qui est évidemment un joueur extraordinaire, mais je pense que la clé, ça va être la ligne offensive. Si elle fait le même boulot qu'en week 1, ça va être très compliqué pour eux.
Mais il va Après, falloir se quand même, reprendre vite. depuis qu'on fait le Fly podcast Fly, que ce soit Kyle Pitts ou Bijan Robinson, c'est des joueurs qu'on aurait bien aimé avoir chez nous aussi à un moment. Enfin, tu vois, toi, c'était un peu haut, comme tu le disais, mais Oui, oui. c'est des gars dont on parlait. Moi, ça fait partie des 5 noms ultra phénomènes des dernières drafts. Hein. Alors, Bijan et Kalpit, je suis d'accord. Drake London, j'étais très bas sur lui, mais je suis d'accord avec toi. Mais bon, on verra. Mais en tout cas, voilà, moi, je pense que c'est une équipe en construction, qui a quand même des manques. Et je pense que la défense, oui, il y a eu Judon qui est arrivé, mais enfin, qui revient de blessure, qui a 33 ans. Simmons, dont plus personne voulait en safety, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que physiquement, c'était compliqué. Et donc, je pense que globalement, il y a la place. À domicile en plus, avec 10 jours pour préparer ce match. Parce qu'on rappelle, hein, on a eu quand même 3 jours de plus que les Falcons. Je pense que ça devrait aller et que les vrais matchs test devraient arriver un peu plus tard. Après, bon, c'est la NFL. Hein, littéralement, tout le monde peut perdre contre tout le monde et évidemment, on peut largement être un partout. Mais voilà, il y a un enchaînement Falcons-Saints qui est pas inintéressant, même si on monte jusqu'à Buccaneers. C'est ces 3 matchs d'affilée qui vont être où on est favori, mais il va quand même falloir qu'on le montre, quoi. Ça va pas on être joue contre des équipes moyen plus. C'est pas des matchs cupcake, quoi. C'est vraiment des matchs. Il va quand même falloir se sortir les doigts si on veut. Et C'était après, le cas de Green Bay, hein. On pourra se reposer quand on affrontera le 25 fois violeur de Cleveland, qui d'ailleurs maintenant est 26 fois violeur. Hein. Surtout, n'hésitez pas à suivre le décompte. Et ensuite, les Giants. C'est surtout qu'il ne sait pas lancer une balle. Là. Donc, ça, moi, je suis persuadé. Moi, je suis un complotiste dans l'âme. Je suis persuadé que la Cleveland est en train de faire le tour des anciens masseurs pour essayer de trouver des victimes pour pouvoir casser le contrat. Mais bon, voilà, c'est mon côté, c'est mon côté complotiste. Après avoir tout fait pour essayer d'étouffer. Bon, c'est ça, exactement. Ah, bah c'est la NFL, écoute, la morale en NFL, bon, bref. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Donc, on est tous les 3 d'accord pour cette victoire. On va évidemment attendre de voir comment ça se passe. Comme c'est lundi le match, je ne sais pas honnêtement si on fera des briefs le mardi, on en parlera. Ça risque peut-être d'être un peu court. On va voir comment on s'organise, mais on reviendra vers vous évidemment pour vous parler de ce match avec grand plaisir. Merci Grégory. Merci Victor. Merci à Loïc qui n'est jamais aussi bon que quand il n'est pas là. On a hâte qu'il revienne la semaine prochaine. C'est vraiment le pire. Mais non, on l'embrasse et évidemment, on vous retrouve tous la semaine prochaine. Salut. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.